ôté sur les guillons. Aujourd'hui, la mort n'a plus rien contre nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. À cause de toi, Jésus. Pourquoi ne pas te dire merci? Et pourquoi ne pas t'adorer jusqu'à la fin de la route? Comme je suis avec vous. Soyez à la maison. Nous ne lasserons jamais de servir l'Éternel. Nous le servirons jusqu'à la fin. Merci notre Dieu. Merci d'avoir connu tes enfants. Bien qu'ils sont fatigués, mais ils sont venus par l'amour qu'ils ont pour toi. Et ne regarde pas cela comme peu de choses. Récompense chacun de nous. Bénis les efforts qui ont été fournis. Que nous soyons ici. Et de ce futur qui sera lui, sois aussi béni. Et que cela bénisse nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus, nous nous avons ainsi demandé. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors, vous démananga et vous séparez. Les cœurs sont dans la joie, n'est-ce pas? C'est la Pâque. Alors, exprimons notre joie.
je vous souhaite aussi bonne fête de la paix. Ça, c'est notre fête. Quand vous allez rentrer à la maison, allez fêter. Aujourd'hui, on n'a pas communion quelque part. Je suis aussi invité. Souvent, vous n'invitez pas. Il y aura communion. Et les sœurs aussi viennent. Mais c'est la fête. On fête la résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Nous avons le frère Chico. C'est notre frère de Congola. Chez le pasteur Luther. Il est aussi administrateur là-bas. Que Dieu te bénisse. Nous te recevons au nom de Jésus. C'est vraiment mon frère déjà le frère. Une fois j'étais à Congola, j'étais même chez lui. On m'a pas donné quelque chose, j'étais même étonné. Que Dieu le bénisse. À la fin, il y aura un cantique. Vous avez oublié ça. Alors nous allons lire la parole de Dieu. On ne va pas prendre beaucoup de temps. En Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point de jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture. Alors ce matin, pour cette Pâques, j'intitule mon sujet les points les plus sombres de la peur de l'homme. Amen. Les points les plus sombres de la peur de l'homme. Vous savez que l'homme a toujours peur. Il y a toujours la peur dans nos cœurs. Quand une situation arrive, des fois, nous avons aussi peur. Mais toutes les peurs que nous avons, on peut avoir peur de quelqu'un, d'une situation, d'un problème que tu ne veux pas que cela t'arrive. Mais le point le plus sombre de la peur vraiment de l'homme, c'est la mort. Tout le monde a peur de la mort. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous dira lui n'a pas peur de la mort. Et chaque fois que l'homme pense à la mort ou à sa propre mort, ça lui déstabilise. Et ça l'amène peut-être à changer d'avis. Vous savez, Esaïe a eu des problèmes parce qu'un jour il commençait à réfléchir. Il était bien positionné dans la vie. Il avait le droit de naître. C'était un homme que Jacob enviait. L'homme qu'on doit envier aujourd'hui, c'est celui qui a le Saint-Esprit. On n'envie pas celui qui a l'argent. L'argent, parce que nous n'avons rien à gagner ici. L'argent ne fait jamais le bonheur. L'argent ne satisfait jamais. Les titres ne donnent pas la stabilité ou la paix. L'argent se passe à la vie. Tant qu'il y a la mort devant, la vie sur la terre n'a pas de sens. Tu vis pour mourir un jour. Tu fournis des efforts. Tu économises l'argent. Peut-être pour ne pas l'utiliser. Dernièrement, on a connu beaucoup de travailleurs qui sont morts ici. Pour la vérité. Et ils sont morts avant même leur paye. Regardez comment ils ont travaillé. Sous la pluie, ils allaient au travail. Vous pensez
ça le déstabilise. Il ne se sent pas à l'aise. Quand l'homme sent qu'un jour il partira, et il perdra tout, il est mal à l'aise. Remarquez Esaïe, il avait le droit d'aînesse. Le Jacob vient de passer. On l'a vu sur la terre. Ne consiste pas à ce que toi tu as, mais à ce que tu le seras après toi. Est-ce après toi, il y aura des gens qui serviront Dieu par ton canal. Et Esaïe, un jour, Jacob lui dit, donne-moi ton droit d'aînesse, vends-moi cela. La Bible dit, écoutez la réponse d'Esaïe. Ça me servira à quoi? D'ailleurs, je peux mourir bientôt. Donc l'idée de la mort l'avait poussé à vendre son droit d'aînesse. Il avait tellement peur. Même si j'ai le droit d'aînesse, si je meurs aujourd'hui, je ne bénéficierai de rien. Alors laissez-moi vendre cela. J'aurai à manger et je serai stable. Salomon a vécu avec toute la gloire. Mais un jour il a dit, à quoi servirait à l'homme de souffrir sous le soleil, de travailler dur, d'avoir beaucoup d'argent, après il meurt, et quelqu'un d'autre prend ça, le fruit de mes efforts, et il était déçu, et il avait compris que la vie, et qu'il y a la mort, n'a pas de sens. C'est pour cela que Jésus nous a fait savoir, la vie, ce n'est pas là où il y a la mort. Quand quelqu'un croit en lui, il est passé de la mort à la vie. La vie, c'est quand on prend la parole de Dieu. La vie, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Quand l'homme a toujours eu peur de la mort. L'homme n'a jamais aimé la mort. Tout le monde avait eu peur. Abraham a vécu, il était heureux, il marchait avec Dieu. Mais un jour, la mort est venue. Il ne pouvait rien. Et la mort avait vaincu tout être humain. Sans exception. Il y a une personne qui a pu vaincre la mort. Si Élie avait vaincu la mort, c'est que Jésus n'a rien fait. Si un homme avait vaincu la mort, c'est que Jésus n'avait rien fait. Il y a eu des vainqueurs avant lui. Non. Je vous ai dit ici, frère, madame, si un homme était enlevé, c'est pour que nous ayons dans la Bible un type de prêcher l'enlèvement du 7e âge de l'Église. Parce qu'on ne pouvait pas prêcher s'il n'y avait pas les titres. Et si Élie était aussi enlevé, c'était aussi un type. Parce que Dieu voulait montrer quelque chose. Et à la rencontre dans le ciel, il faut qu'il ait un vivant et un mort. Et le vivant c'était Élie, qui était venu à la montagne de la transfiguration. Et le mort c'était Moïse. Il y a la rencontre dans le ciel, il y aura ceux qui monteront vivants et les morts qui ressusciteront. Il faut que l'équipe là soit dans la Bible pour nous faciliter la tâche de prêcher. Parce que la Bible est un absolu. Quand on prêche l'enlèvement du 7e âge de l'Église, les gens vont poser la question, mais où est-ce que Dieu a parlé? Ça va lui montrer l'enlèvement des noms. Quand on doit prêcher la rencontre dans les airs, aller à la rencontre du Seigneur, les morts en Christ ressusciteront. C'est le type de Moïse. Et le vivant c'est Élie. Il faut qu'il ait des références pour prêcher la parole. Mais personne n'avait vaincu la mort. Mais Dieu, dans son amour, il a regardé l'homme. L'homme avait peur. Et si Jésus n'était pas venu, personne n'allait monter au ciel. Personne ne pouvait vaincre la mort. Même nous tous, on allait être les malheureux. C'est à cause de Jésus qu'aujourd'hui nous n'avons plus peur de la mort. Alléluia. L'homme avait toujours peur. L'homme s'est demandé. Parce que nous tous ici, personne ne sait qu'est-ce qui arrive après la mort.
Tous ceux qui nous ont précédés, qui sont morts, ils sont où? Ils se souviennent de nous. Ils pensent à nous. Même ceux qui sont en enfer, ils cherchent un moyen de vous avertir. S'il y avait la possibilité d'envoyer une lettre, si tu es un parent qui est en enfer, il va s'écrire. Il dit, sers Dieu pour ne pas venir ici. Parce que là où je suis, je n'aimerais pas que tu viennes. C'est pour cela, soyons sérieux dans cette voie. Ne faisons pas de l'aventure. Paul avait dit, moi, je traite dignement. Je ne cours pas comme si je fais l'aventure. On ne fait pas l'aventure en servant Dieu. Nos vies en dépend. Personne ici vivra éternellement. Un jour, vous apprendrez aussi que je suis mort. Mais vous ne serez pas étonné. Bon, cela va arriver. Tout homme est censé de mourir. Mais cette peur-là est toujours dans chaque cœur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je dois aller où? Lisons un peu le prophète. Dans la prédication. C'est pour cela que nous devons nous réjouir de la Pâque. Qui nous enseigne que si l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts et en vous, cet esprit aussi va vous ramener. Mourir, ce n'est pas une bonne position. Même ceux qui disent là, ils sont à la 6e dimension. Frère Branham dit, ils ont besoin de leur corps. Cela ne suit pas ce corps. Tu en auras besoin. Ne détruis pas ton corps par la vie du péché. Tu en auras besoin par la sorcellerie. Non, pas la sorcellerie. Si tu as la possibilité de te débarrasser de ça, débarrasse-toi de ça. Tu veux croire la sorcellerie dans ton corps. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Tu vas gagner quoi? Cela est en train de détruire juste ton corps. La sorcellerie là, cachée à l'intérieur de ton intérieur, ça te détruit tout simplement. Parce qu'un jour tu vas mourir. Mais tu as laissé un corps utilisé par la sorcellerie. Et un corps comme ça n'a pas de valeur. Donnons de la valeur à nos corps. Faisons entrer le Saint-Esprit dans nos corps. Là, le corps a de la valeur. Même les gens qui sont à la 6e dimension, nous qui sommes en vie, Dieu les a assurés, ils ne vont pas nous dévancer. Pour aller pomper à la rencontre dans les airs, ils sont obligés de sortir de la porte. Ils sont obligés de quitter la 6e dimension et de récupérer leur corps. C'est pour cela ceux qui sont là-bas, ils crient. Jusqu'à quand, Seigneur? Dieu leur a dit, attendez encore. Ils réclament leur corps. Nos corps là sont précieux. C'est pour cela, aimons la parole. Alléluia. Dans la prédication, écoutez-le. Prêchez le 15 décembre 1956. Paragraphe 5. 5 ans. Okay. Mais ce n'était pas là qu'une petite chose. J'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez ce que Branham dit. Un jour, quand la race d'Adam a été acquilée dans un coin, la loi avait failli. Amen. Quand Adam a péché, il a introduit la mort. C'était horrible. La terre avait changé de forme. Alors Dieu a envoyé la loi. La loi avait échoué. La loi n'a pas pu aider l'homme.
qui était venu introduire Jésus. Vous savez, à cette époque-là, quand les gens mouraient, ils pouvaient un peu se converser. Vous connaissez l'histoire de Lazare et les jeunes hommes riches. Il dit, Père Abraham dit à Lazare de mettre son doigt qui ne goûte là, j'en ai besoin, j'ai soif. Des informations arrivaient là-bas. Les gens disaient peut-être, c'est David. Je dramatise un peu. Il dit, toi la mort, toi tu penses que tu vas nous retenir là longtemps? Nous avons appris. Il y a un prophète sur la terre. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas quelqu'un plus grand que lui. Il va bientôt arriver ici. On va voir. Même Abraham n'est pas plus grand que lui. De tous ceux qui sont nés des femmes. Et en plus, il a reçu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Mais lui, il a le Saint-Esprit. Pendant que Jésus avait toute la plénitude. Auquel homme avait le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Mais un jour, Jean-Baptiste aussi est mort. Avec l'orgueil humain. Il arrive. C'est moi. Toi qui? De tous ceux qui sont nés des femmes. Personne n'est plus grand que moi. Et j'ai reçu le Saint-Esprit dès le ventre de ma mère. Il a aussi été vaincu. Les Abraham et les autres se sont posé la question. Pourquoi Jean-Baptiste a été vaincu? Écoutez la réponse. Jean-Baptiste, ton Saint-Esprit, c'était sous le sang de bouc et de taupe. Ça n'a pas marché. Le Saint-Esprit, sous le sang de bouc et de taupe, mais le Saint-Esprit, que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, afin que le sang a été coulé au Calvaire. C'est le Saint-Esprit le plus puissant. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité. C'est la Paul. Quand il a reçu le Saint-Esprit, afin que Jésus était mort et ressuscité, quand la mort est venue, il a crié, oh toi mort, où est ton église? Et toi tombeau, où est ta victoire? Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Et il n'était pas parti au séjour de mort. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit sous le sang de Dieu lui-même. Et il dit ici, tout ce que les prophètes avaient failli, les juges avaient failli, et tout ce que Dieu avait envoyé au monde avait failli. Personne n'a réussi. Et la race d'Adam s'était née là, vaincue. La maladie est entrée au milieu d'eux. La mort est entrée au milieu d'eux. Tous les horreurs de la mort partout. Rien ne pouvait être fait. Mais une personne, alléluia, le Fils de Dieu, s'est présenté au ciel. Et il a dit, aujourd'hui, je vais donner ma vie pour la race d'Adam. Les anges ont demandé en pleurant, que vas-tu faire? Que feras-tu? Alléluia. Même les anges ont pleuré. Il dit, Seigneur, ne fais pas ça. Tu veux descendre sur la terre, devenir un mortel, mourir. Ne fais pas ça. Il dit, si je ne fais pas ça, qui le fera à ma place? Il est venu sur la terre.
Toutes choses avaient failli. Et il a regardé jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit, le point le plus sombre de la peur de l'homme. C'était la mort. Ça a toujours été la mort. Il a couru tout droit vers les calvaires. S'est dirigé vers l'endroit où pleuvaient des lances. Les a prises et les a enfoncées dans son cœur. Et s'est crié vers vous. Prenez ce que je vous laisse. Le baptême du Saint-Esprit. Et combattez de toutes vos forces. Je veux dire que si jamais il y a eu un temps où ses disciples se sont saisis de ce baptême du Saint-Esprit, c'est l'une des armes la plus puissante qui ait jamais été mise dans la main de l'homme. Et aujourd'hui, ils ont percé une brèche à travers le péché. Ils ont vaincu le diable. Et le diable est repoussé avec sa maladie. Et toutes ces choses. Les hommes veulent voir l'héroïsme. Les hommes attendent de voir une prise de position vaillante. Le monde attend. Alléluia. Quand Christ est mort, il est ressuscité. Il a rassuré. Il dit, je vais m'en aller. Mais je vais vous envoyer quelque chose. Le Saint-Esprit. Cela nous insistons que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Frère Madame dit, c'est ça la clé de tout. Avec le Saint-Esprit, tu n'auras plus peur de la mort. Quand la mort va venir, tu vas sourire. Tu vas pleurer. Alléluia. Lisons un peu le prophète. Dans la prédication, voici un plus grand que Salomon est ici. Prêché le 12 juin 1962. Paragraphe 77. Il dit ceci. Et si vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est vrai, éprouvez-le de la même façon. Il se pourrait que vous appreniez comment cela agit sur les autres. Mais attendez qu'il se mette à agir sur vous une fois. Alors vous saurez avec certitude que c'est le don de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il n'y a rien d'autre que Dieu nous a laissé. En dehors du Saint-Esprit. Sur cela nous insistons. Recevez le Saint-Esprit. Avant que la mort frappe. La chose la plus horrible. Très malin me dit. Il dit ce n'est pas la vie, le malheur qui arrive dans la vie des gens. Oh, je n'ai pas de travail. Je mange d'une fois la journée. Mes enfants souffrent. Mes enfants n'ont pas réussi. Ce n'est pas ça la chose la plus horrible. Sur la terre, je n'ai pas de maison. Je voulais locater. Je n'ai pas de maison les autres. Ce n'est pas ça la chose la plus horrible. Oh, j'ai de l'argent. Je suis bien. Ce n'est pas ça être bien. J'ai un bon mari. Mon mari a une position stable. Ce n'est pas ça qui tombe. Mais sans le Saint-Esprit, c'est rien du tout. La chose la plus horrible, c'est de voir un homme qui vit sur la terre, qui partait à l'église, mais un jour, il est en train de mourir sans devenir un enfant de Dieu, sans recevoir le Saint-Esprit. C'est la chose la plus horrible. Oh, j'ai réussi, j'ai beaucoup d'argent, j'ai économisé l'argent, je suis bien. Tu n'es pas bien? La chose la plus horrible, c'est un jour la mort frappera ta porte. Vous savez la définition de la mort à c'est un visiteur indésirable. Il a ça à son calendrier. Il a les dates. Il dit bon, il peut venir vers Chou. Il dit non. Non, je me suis trompé. Lui, c'est en 2006, c'est comme de la mort. Je le laisse aller. C'est un visiteur. Il a droit de visiter
Tout le monde. Un jour, il va te visiter. Le frère Madame dit, c'est la chose la plus horrible que tu n'aimerais pas voir. Un jour, il y avait quelqu'un qui était mort. Ma soeur m'a dit, il dit, pendant que la personne rendait là, elle regardait, c'est comme si elle voyait quelque chose. Comme elle ne pouvait pas parler, on voyait seulement des larmes. Et ma soeur a dit, j'ai senti qu'elle avait vu quelque chose. La chose qui l'a fait pleurer. Mais il ne pouvait pas parler. C'était quoi la mort? C'est la chose la plus hideuse que vous n'aimerez pas voir. Quand tu vois ça, tu serais effrayé. Il n'y a rien qui peut effrayer sur la tête de la mort. Quand vous voyez la mort, vous chercherez à reculer. Mais il n'y a pas à reculer, vous l'affrontez. Les frères, madame, ici vous avez le Saint-Esprit. Vous ne l'affronterez pas comme un lac. Tu vas aussi t'avancer. C'est comme s'il y a une ombre noire qui vient t'attaquer. Quand j'avais écrit l'ouverture de ces messages, quand on m'attaquait la nuit, j'avais l'habitude de fuir. Et j'allais dire au pasteur, moi on m'attaque souvent la nuit. Il dit, lâche-toi. Quand on dit viens comme ça, toi, avance aussi. Alléluia. Il dit avance. Avec le nom de Jésus, tu verras que lui va se toucher. Et j'ai expérimenté ça une minute. J'ai vu encore les attaques. Oh, si j'ai attaqué. Au nom de Jésus. Et je vois que la personne est finie. J'ai dit, oh, j'ai toujours été puissant. Mais je l'ignorais. Mais vous n'ignorez pas. Le nom de Jésus, c'est une arme. Le Saint-Esprit vous fait porter le nom de Jésus. Vous-même, vous devez vous porter ce nom-là. N'ayez jamais peur. La chose la plus horrible de voir quelqu'un comme nous autres qui venons à l'église. Tu es conscient que je viens à l'église mais je ne reçois pas le Saint-Esprit. Et ça croise les mains. Non. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien du tout. Il dit, celui qui a le Saint-Esprit, quand la mort va venir, il va avancer. Il ne va pas fuir comme un lâche. Il va s'approcher de la mort. Et il va crier, il va engueuler de la mort. Alléluia. La chose la plus horrible. Quelqu'un meurt sans recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous le saurez. C'est comme j'ai toujours dit. Un pécheur. Vous le voyez passer, il dit non, je vais faire la pêche. Et à son retour, tu lui poses la question. Tu as eu le poisson? Et il te répond, je ne sais pas si j'ai eu le poisson ou pas. Mais si tu n'as pas eu le poisson, tu sauras. Si tu n'as pas aussi eu le poisson, tu as eu le poisson, tu sauras. Si j'ai le Saint-Esprit, je saurai. Si tu n'as pas le Saint-Esprit aussi, tu sauras. C'est le Saint-Esprit te conduira à vivre toute la parole. Mais quand tu ne vis pas la parole, tu es hésitant. Tu les Écritures. Tu choisis les Écritures. Tu veux servir Dieu, mais tu veux qu'on puisse annuler notre Écriture. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veillera à ce que aucune Écriture soit modifiée, soit enlevée. Le Saint-Esprit t'amènera à vivre toute la parole. Tu ne retrancheras rien. Tu n'ajouteras rien. C'est ça le Saint-Esprit. Le frère Madame dit, quand vous avez le Saint-Esprit, alors vous saurez avec certitude que c'est le nom de Dieu. Ça enlève toute la colère. Le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vas enlever ça. Quand ça entre, la colère va fuir. Frère Madame dit, le Saint-Esprit, c'est comme la lumière. Il dit quand il y a l'obscurité, il y a les cafards, les rats qui circulent. Même
allume juste la lumière. Ils seront dévoilés, ils vont fuir. Reçois juste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa présence, chasse la colère. Pas seulement la colère. Tous les péchés, le Saint-Esprit chasse ça. Même si le péché dit, oh non, mon nom c'est ici. Toi tu lui diras, mais le Saint-Esprit est venu. Si tu es fort, combat avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui te chasse. Je ne savais pas que de moi. Je vais vivre la vie de péché. Mais la personne qui est entrée là ne fait pas de toi. Toute l'incrédulité et tous les doutes, toutes les peurs, même aussi la peur de la mort. Quand le Saint-Esprit entre en vous, oh, c'est réel, mes amis. Si vous ne l'avez jamais reçu, ne laissez pas la nuit passer sans que vous le certifiez. Tu sentiras cela dans ton cœur. Moi, c'est comme si je n'avais plus peur de la mort. C'est le Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui est le Saint-Esprit a peur de la mort? Si la mort vient, tu dis, oh, tu es venu. Oh, j'attendais ce jour-là. C'est le jour de mon gouvernement. C'est le jour où je vais voir mon maître. C'est le jour où je vais rencontrer le bien-aimé. Tu vois, je suis précédé. Je n'ai jamais eu peur. J'ai attendu ce récemment. Alléluia. C'est ça. Le signe que vous avez le Saint-Esprit. La peur de la mort vous quitte. Ça ne restera pas là. Tu pourras même dire, je n'ai rien à gagner. Vous savez ce que Paul avait dit? La mort m'est un gain. Si je meurs, ou je vis, ça sert à quoi? Alléluia. Lisons encore quelque chose. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé. Dans ma prédication, un absolu. Prêcher le 27 janvier 1963. Un absolu. 27 janvier. Paragraphe 62. Bon, vous savez, il y avait un absolu dans la mort de Christ. Quand Christ est mort à la croix, il y a eu un absolu. Un point de référence final. Que nous pourrons tourner nos regards et regarder à ça. Il dit, tout le monde avait peur de la mort. Même les grands prophètes Jean. Beaucoup avaient peur de la mort. Une peur. Et les hommes avaient toujours eu peur. Qui n'a pas peur de la mort? Tu as peur de quelque chose qui va t'arriver un jour. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, moi aussi j'avais un peu peur. Jusqu'à ce qu'un jour je me suis dit, mais cette peur-là, je vais trimballer ça jusqu'à quand? Je dois descendre. Et je me suis dit, oh, pourquoi j'essaie Dieu? Posez-vous cette question. Pourquoi nous venons à l'église? Pour bannir la peur. Mais si la mort vient, je vais tout simplement dire, moi j'avais écrit la parole. Je suis passé de la mort à la vie. Je ne mourrai pas. Pourquoi je dois peur que Jésus vienne? Mais nous venons à l'église pour nous préparer en vivant la parole de Dieu. Alléluia. Tout le monde avait peur. Mais quand Christ est venu, et il a pris la mort sur lui, il est devenu un absolu pour ceux qui avaient peur de la mort. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, il a pris la forme d'un homme pour mourir comme un homme, pour payer le prix. Mais à Pâques, il s'est avancé avec les clés de
de la mort. Et du séjour des morts. Il avait conquis cela. Il a dit, ne craignez point. Je suis celui qui était mort. Et qui vit pour toujours. Et notre absolu aujourd'hui, c'est sur lui. C'est juste. C'est en lui. Et il était la parole faite de Dieu. Parfaite de Dieu. Il était si parfait que lorsqu'il a prononcé la parole, celle-ci a créé. Elle a arrêté les vents. Elle a créé le petit pain et du poisson cuit. Juste par la parole. Voyez-vous, il n'y avait aucun obstacle. Il était si parfait. Il a dit que lui et la parole étaient en. Alléluia. Vous voyez? C'est pour cela, frère, maintenant donne un conseil. Pendant que nous vivons, ne faisons pas de l'aventure avec la parole. Un jour, la mort va frappera à ta porte. Comme à la mienne aussi. Il donne un exemple, il dit au Branham Tabernacle ici dans la prédication, les livres de vie de l'agneau. Ils avaient un moniteur de l'école de dimanche. Je vous ai souvent lu ça ici. Le moniteur là, il enseignait les enfants. Des fois il disparaît comme ça. On ne les voyait plus. Ce n'est pas bien. Pourquoi nous disparaissons? Moi je servirai Dieu jusqu'à la fin. Et je vais toujours dire, depuis que j'ai cru, je n'ai jamais rétrogradé. Je n'ai jamais trouvé une raison, un motif pour rester à la maison, pour abandonner l'église. Je ne ferai pas. Vous pensez que nous, on n'a pas vu des choses? Frère Madame dit qu'il y aura beaucoup de corruption qui se feront dans l'église. Mais j'en parlerai pas. Oh, un tel a fait ceci. Pourquoi ça doit me décourager? Oh, un tel vit comme ceci. Ça doit me décourager. Mais vous ne savez pas que dans l'église, il y a 300 de c'est toi qui veux une église parfaite. Oui, il y a les croyants. Tu ne trouveras pas ça. Tu trouveras toujours des dégâts. On a vu des dégâts. Les choses qui pouvaient nous décourager. On a entendu des choses. Frère, madame, quand Dieu a dit quitte les baptistes, va chez les pentecôtistes. C'est là où il a reçu le Saint-Esprit. Vous savez ce que Branham a dit? Seigneur, tu m'as envoyé au milieu des démons ou quoi? Parce qu'il a vu aussi des choses. Mais il a insisté, reste là. Il y a aussi des livrés parmi les bleus. Mais si tu découvres les livrés, si je suis le bleu, je connais la parole. Dieu a dit ne déracine pas livrés. Laissez livrer croître avec les bleus. Nous allons croître ensemble. Cela ne peut pas les décourager. On le fait escroquer. Ils m'ont prêté l'argent. Ils ne payent pas. Combien m'ont prêté l'argent ici? Vous m'avez dit déjà une fois mon défi, je ne prêche pas. Il prêche quand même. Combien de gens j'ai parti à prêter l'argent pour eux? Il me demande, je dis, j'en ai pas. Je vais emprunter. Je paye. Je dis, ne paye pas. Il refuse. Est-ce que je fais le seul problème? Je prêche la parole de Dieu. Est-ce que ça va me refroidir? Voilà, parce que tu es pasteur. Non, je suis aussi un homme comme vous. Vous n'avez jamais entendu de pasteur tomber? Mais il tombe aussi. Les brebis tombent, le pasteur aussi tombe. Les brebis trichent, le pasteur aussi triche. Ce sont des hommes comme vous. Il y a des brebis qui résistent, le pasteur aussi résiste. Il y a des brebis qui ont la bonne réputation, il y a aussi des pasteurs qui ont la bonne réputation. Mais vous ne découragez pas. Ne trouvez pas une raison. Ces derniers temps, il y a la lourdeur. Ces derniers temps, il y a la lourdeur. Oui, c'est la parole de Dieu. Au Branham Tabernacle, il y avait la
vous décourager. Ne soyez jamais découragés. Oh, on va faire ceci. On ne me considère pas. Mais si on ne te considère pas, restez là jusqu'à ce qu'on puisse te considérer. Vous pensez que nous, on nous a considérés? Ou alors que là, quand tu l'as cru, est-ce que je le considérais? Je le trouvais même embêtant. Mais il s'est fait considérer lui-même. Il s'est battu. Il pouvait savoir que c'est comme si les pasteurs me repoussent. Moi, pour lui, je ne suis pas à la hauteur. Mais tous les jours, il venait chez moi. Tous les jours, il causait avec moi. Aujourd'hui, il est devenu mille. Il gère ses professeurs. Avant, c'est moi qui gérais. Alléluia. Oh, parce que j'ai aimé. Quand je le vois, je dis, où il y a du souci. Et j'étais là, je l'écoutais. Et aujourd'hui, il gère. Avant, c'est moi qui gérais. Et je lui parlais. Après, je le trouvais intéressant. Il était considérable. Et je commençais à lui faire confiance. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai laissé l'église. Il était Midjak. Il était juste mon interprète. Le meilleur que le prédicateur qui était à l'époque. C'était en 2017. Je dis non, non, toi tu restes avec l'église. J'ai appelé le prédicateur. Je dis, vous prêchez que c'est lui qui est avec l'église. Il est plus meilleur que vous. Il s'est rendu meilleur. Il s'est rendu utile. C'est ça la parole de Dieu. Et il a vu aussi beaucoup de choses. Il a écouté beaucoup de prédications. Lui-même il dit ça c'est contre moi. Mais il est resté là. On va prêcher contre moi. Maintenant on va prêcher contre qui? Dieu quand il veut te parler. Il aura peur de te parler. Contre toi. J'étais parti voir le pasteur qui prie pour moi. Je dis, pasteur, en tout cas, je suis dérangé par les femmes de nuit. Ça nous a aussi dérangé. Le pasteur a écouté. Il m'a donné quelques conseils. Même crédit, il monte dans la chair, il prêche. Et les frères viennent au pasteur, je vois beaucoup de femmes de nuit qui me dérangent. Quitte là, ce sont des propres convoitises. Donc j'étais assis, je dis, mais ça c'est le pasteur, et puis il parle, il me regarde. Tu comprends tout trop. Moi c'est le quelqu'un qui a rappelé. Et le soir, les femmes ont été arrête de me convoiter. Je suis sorti. J'ai dit le pasteur prêcher contre lui. L'église. Quelque chose me dit, mais il arrive. Toi, tu ne convoites pas. Il se dit, je convoite. Mais arrête. Et ces femmes-là partiront. Mon serviteur a raison. Et il m'a aidé. Mais si c'est toi qui viens, on a prêché contre toi. Des fois, on a les prédications, on a peur. Si on prêche, il dit, on a prêché contre lui. Non, on ne prêchera jamais contre quelqu'un. C'est la parole de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de jugement. Le jugement commence ici. Nous sommes venus pour être jugés. Pour que Dieu puisse nous dépouiller. Alléluia. Je crois que je dis la vérité. Ne trouvez jamais la raison. Il y avait un couple au Branham Tabernacle. Madame me dit, vous voyez, ce sont des gens, quand les choses marchent à l'église, ils sont pas l'église. Il dit, on saura. Si vous aimez l'église, quand l'église va traverser le moment difficile, vous venez comme ça, pas d'onction. Il y a le poids. Le poids se fait sentir. On prêche comme ça, rien. Même pas un petit pleur.
dans un état critique ou avec de la folie. Oh chérie, je t'aime. Est-ce que tu vas encore l'aimer? C'est là où on saura si que ton mari devienne paralysé. Il ne travaille plus. On l'enlève du boulot. Et toi la femme, on va voir si tu avais vraiment aimé cet homme. C'est la vérité. Tout peut vous arriver. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé avec ma femme. Des choses horribles. Au départ, c'était bien. J'avais l'argent. Mais j'étais pasteur. L'argent là, Dieu m'avait donné pour me marier. Maintenant, un jour, tout l'argent est fini. Et mon église, personne ne payait la dîme. L'offrande du dimanche, 300 francs. Et les 300 francs là, quand j'ai ça, j'achète 2 pains. Et le sucre est de 100 francs. Mon fils Joseph et Sarah, je sais qu'ils vont manger le matin. Et les restes vont se débrouiller. Ma femme s'est battue à faire des macarons. Dans des villages là-bas chez les Téké. Tu sais ce que sa famille avait dit? Sa famille m'appelait Libomi. Et quand j'ai écouté ça, j'étais triste. Donc vous voyez. Mais ma femme m'a supporté dans cette état. Malgré qu'on disait ça, je sentais toujours l'amour. C'est ça. Alléluia. Et le frère là, moniteur de l'école de dimanche, il trouvait toujours des raisons. Et il est parti. Un jour, pendant qu'il marchait dans la rue, il tombe et il est mort. Branham vient à l'église. Il lui dit, ce n'est pas à cacher. Vous connaissez ces frères-là. Comment ils se conduisaient à l'église. Maintenant, aujourd'hui, il est mort. Selon vous, il est où? Mais là où il est, il chercherait à revenir. Parce que tout ce qui meurt, là où ils sont, ils cherchent à revenir. Parce que c'est ici où on prend le départ. Tu ne peux pas prendre le départ là-bas. Comme quand on était à Pokola, j'ai écouté une déclaration du pasteur Vité. Ça m'a donné froid au dos. Il a dit ceci. Ici-bas, ça ne sert pas de refuser de servir Dieu ici. Ici, il n'y a pas la vie. La vie que nous menons ici, c'est la vie. Oh, j'ai 40 ans. 40 ans, c'est quoi? Parce que là où tu vas, tu vivras plus longtemps qu'ici. Donc nous devons nous apprêter là-bas. Là où il y a des gens qui ont vécu 200 ans là-bas. 2000 ans ils sont là-bas. Soit à l'enfer là-bas. Mais ici, il y a quelle vie? Posez-vous cette question. Mais Christ est venu pour nous libérer de la mort. Si tu crois en lui, tu passeras de la mort à la vie. Les frères, madame, quand nous mourons, qu'est-ce qui se passe? Mais tu quittes cette vie. Pas seulement cette année, mais tu restes autour. Si tu avais du succès ici, le succès la terre aussi. Avec toi. Tu avais la gloire. La gloire meurt avec toi. Tu avais une femme. Vous êtes séparés. Elle peut se remarier. Tu avais un mari. À cause d'un homme qui peut refuser de servir Dieu. Ou à cause de l'argent. Tu refuses de vivre la parole. L'argent c'est quoi? Posez-vous cette question. Tu as l'argent. Oh non, j'ai l'argent. Tu deviens un peu orgueilleux. Même la Bible là, tu ne peux pas payer. Tu vas manger ça. Un jour, tu vas rencontrer celui qui a institué ça. Mais tu vas lui dire, madame, quand nous mourrons,
Dieu te parlera dans tes pensées. Amen. Oui, c'est que je dis la vérité. Personne ne peut échapper. Même dans ta conscience, il va parler. Pilate, Jésus était devant lui. Mais Dieu est venu lui parler à travers sa femme. Balaam, Dieu lui a parlé à travers l'âme. Même la nature te prêchera. Même les voisins te prêchera. Même madame, il y a des gens qui restent chez eux à la maison. Mais quelqu'un passe ici à l'église. Il le voit. Il dit bon. Mais j'ai vu dans votre église les gens en train de prier. Mais toi tu fais quoi là? Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Personne ne vivrait éternellement. Vaut mieux venir quand même à l'église. Qui montre au moins à Dieu les efforts que tu as fournis. Seigneur, j'ai tout fait. Dieu bénira le moins des efforts. Il dit, bon, toi, tu avais quand même fourni. Vaut mieux être sur le chemin du devant et sortir de ces chemins. Il dit, quand les gens, la première des choses, s'ils n'ont pas servi Dieu correctement, en faisant l'aventure, ils disent simplement, je ne sais même pas où je vais. Je veux. Les gens entrent dans l'obscurité. Et ils ne savent pas. Frère, servons Dieu. C'est pour notre avantage. Christ qui a vécu la mort. La mort, c'est une chose horrible. Il n'avait jamais voulu que la mort soit introduite. C'est pour cela qu'il avait dit à Adam, ne mangez pas. Le jour où vous en mangez, vous mourrez. Adam pensait que c'était de la blague. Mais quand il a vu la mort, il dit, oh Dieu, viens nous secourir. C'était trop tard. C'est pour cela, si vous mourrez en ayant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur de la mort. C'est là où je vais terminer. Il y avait un homme de Dieu, Moody. Moody était là, vraiment malade. Je crois Moody. Il était prêt à mourir. Et lui aussi, en tant qu'humain, il avait peur. Mais si Jésus aussi ne voulait pas mourir, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette eau. Vous pensez que la mort, c'est de la blague? Si nous pleurons, posez-vous la question, mais la personne qui est morte, il pleure comment? Toi qui pleures, ce n'est même pas toi. Tu es prêt à mettre fin à ta vie. Mais celui qui est mort, il pleure comment? Posez-vous cette question. Vous n'êtes jamais mort pour que vous puissiez comprendre ça. Et il était prêt à mourir. Les gens sont venus pour lui dire au revoir. Lui aussi, il avait un peu peur. Mais quand il a vu la mort, il a crié, oh, c'est ça la mort. Les gens qui étaient là, il dit, oh, c'est ce qu'on appelle la mort. Non, la mort, il y a deux morts, deux sortes de morts. Il y a la mort pour un chrétien. Et il y a la mort pour un non-chrétien. La mort pour un non-chrétien, c'est la chose horrible. Mais la mort pour un chrétien, il sourit. Il dit bon, mais c'est le jour de mon couronnement. C'est le moyen de transport pour m'amener au repos. Ça, c'est un chrétien. Alléluia. Est-ce que voulez-vous être un chrétien? Moi, je le veux. Est-ce que tu veux que soyons des chrétiens? Fournissons au moins des efforts. Battons-nous. Luttons. Combattons. Faisons des efforts pour vaincre les désirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde ne finissent jamais. Oh non, je vais encore. Et encore. C'est le diable qui te rend accro à ça.
sera plus à laisser. Il est temps qu'on abandonne le monde et les choses qui sont dans le monde pour que l'amour de Dieu soit dans nous. Que le Seigneur vous bénisse. La chanson que vous avez chantée, je le vois, alléluia, je le vois. Si vous pouvez chanter ça. Et chacun réfléchisse. Moi y compris. Est-ce que si la mort vient frapper à ma porte, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans mon cœur? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Je crois par la grâce de Dieu. On aura une réunion sur le Saint-Esprit à la semaine de la Pentecôte. On priera pour le Saint-Esprit. Alors commencez déjà à vous préparer. Dans 50 jours, on parlera sur le Saint-Esprit.
notre vie. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si nous ne donnons pas notre vie à Jésus, quelle sera l'utilité de notre vie? Avant que nous prions, je vais poser la question à quelqu'un. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Ce matin, tu veux donner ta vie au Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais pris le baptême. Ce matin, tu peux aussi prendre ton baptême. C'est une opportunité que Dieu te donne. Pendant qu'on va prier, là où tu es, si tu veux donner ta vie au Seigneur, Dieu lève simplement la main. Dis au Seigneur, je te donne ma vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main? Pour dire Dieu, je te donne ma vie. Même si tu viens à la fin, on peut te baptiser. Même si tu as déjà été baptisé, tu peux reconsacrer ta vie ce matin et revenir. Pendant que nous prions, les frères vont nous chanter, je reviens à la maison. Tu peux revenir si tu es allé loin. Même si tu as pris le baptême et que tu as mal vécu, il est juste un second de temps.
Tu peux revenir à la maison. Si tu n'es jamais rentré à la maison, si tu n'as jamais connu Jésus, puisses-tu le connaître aujourd'hui. Non, tu es encore jeune fille. Mais plus jeune que toi meurt. Je suis jeune garçon. Il y a plus jeune que toi qui meurt. Non, je suis une belle fille. La mort n'a pas peur de la beauté. Nous allons prier. Seigneur, ne fiez pas votre vie par rapport aux sensations que vous ressentez, ni même au miracle que vous faites. Il a dit plusieurs fois, les miracles viennent même des cœurs non sincères, même des cœurs non repentis. Père, il y a une fatalité. Il y a quelque chose qui est une évidence. C'est qu'un jour, moi, je me tiendrai devant la mort. Les gens donneront le témoignage de ce qu'ils ont connu de moi. Mais devant cette vérité, aucun témoignage ne pourra m'aider. L'unique chose qui m'aidera, c'est comme l'a dit ton serviteur. La question me sera posée. Warnock, tu viens de la terre? Je répondrai oui. Ils me diront, qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu as dit? Il y a un jour, on avait prêché. Dieu avait parlé. Est-ce que tu t'es repenti? Non. Ce jour-là, tu pouvais même prendre ton baptême. Mais tu avais méprisé ce. Les autres étaient même venus à l'hôtel. Tu étais tellement mieux que l'hôtel était indigne devant toi. Mais te voici aujourd'hui. Oh Seigneur. Même mon pasteur lui-même, il ne pourra pas venir prendre caution pour moi. Si je l'appelle, il dira mon fils, je t'ai prêché la parole. Tout ce que je pouvais te donner, je t'ai donné à la chair. Père, même si on appelle un prophète, il dira, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces conseils? Père, la mort n'a pas peur de l'argent. La mort n'a pas peur de mentir. La mort ne respecte pas les diacres ou quoi que ce soit. Mais il respecte la vie de Jésus chacun de nous. Oh Seigneur. Et la question fut posée. Homme frère, que ferons-nous? Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un comme moi, Père, qui a été touché, qui demande une réconsécration, que la réconsécration lui soit accordée. S'il y a quelqu'un qui était loin de toi, Seigneur, qui rentre à la maison. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a jamais pris la décision sincère de te servir, et que là où il est, là où elle est, elle a élevé sa main au signe d'humilité, disant Jésus, je veux te donner ma vie.
Je veux te servir. Oh Père, que cela soit tes cadeaux pour cette attaque. Dieu le gloire. Bénis cette précieuse parole. Quand une parole amène l'homme à réfléchir, nous apprécions cela. Bénis ton serviteur, notre pasteur, à qui tu as utilisé puissamment pour nous parler ce matin. Le cri